Bienvenue à la 6e journée de méditation partagée du 5e défi pleine lune. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous connecter à la sagesse de notre conscience profonde. Par la relaxation corporelle et la visualisation, chacun de nous expérimentera l'état modifié de conscience, le meilleur pour lui aujourd'hui. Avant de méditer ensemble, nous allons prendre un temps pour nous installer le plus confortablement possible. Vous pouvez vous abandonner et vous apaiser pleinement. Une note sonnera à la fin de ce temps consacré à la méditation. Laissez-vous guider au rythme de la rêverie de Jean-Jacques Rousseau, le promeneur solitaire. Prenez le temps de vous poser, de vous déposer. Inspirez et expirez profondément. Votre respiration trouve son juste rythme et la détente s'installe un peu plus profondément en vous. À chaque expiration, vous pouvez maintenant vous sentir de plus en plus confortable, de plus en plus relaxé. Votre front se relâche. Vos paupières sont légères. Maintenant, vous êtes totalement connecté à vos sensations. Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques que celles de Genève, parce que les rochers et les bois y bordent l'eau de plus près, mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y a moins de cultures et de vignes, moins de villes et de maisons, il y a plus de verdure naturelle, plus de prairies, d'asiles ombragés de bocages. Comme il n'y a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour les voitures. Le pays est peu fréquenté par les voyageurs, mais il est intéressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s'enivrer à loisir des charmes de la nature et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun bruit que le cri des aigles, le ramage entrecoupé de quelques oiseaux et le roulement des torrents qui tombent de la montagne. Ce beau bassin, d'une forme presque ronde, enferme dans son milieu 2 petites îles, l'une habitée et cultivée, d'environ un demi-lieues de tour, l'autre plus petite, déserte et en friche. C'est dans cette île que je me réfugiais. J'entrepris de décrire toutes les plantes de l'île, sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours. On dit qu'un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron. J'en aurais fait un sur chaque graminée des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tapisse les rochers. Enfin, je ne voulais pas laisser un poil d'herbe, pas un atome végétal
qui me fut amplement décrit. Je resterai toujours aussi près de la nature qu'il serait possible.
il est temps à présent de ramener la conscience dans votre corps. Prenez encore un moment pour vous. Inspirez et expirez profondément. Doucement, commencez à animer vos extrémités. Étirez-vous lentement pour prolonger votre doux réveil. Lorsqu'il sera temps pour vous, ouvrez les yeux et invitez le mouvement à venir réactiver votre corps. Prenez le temps de savourer et de laisser s'installer les nouvelles sensations, un des nombreux cadeaux de votre journée.